Salut, c'est Alex du blog Discutons Immo. Dans cette vidéo, nous allons discuter du sujet « Est-ce que le fait d'avoir signé un bon de visite via une agence immobilière nous oblige forcément à acheter le bien via cette agence ?» Alors pour commencer déjà, à quoi sert le bon de visite? Le bon de visite, il faut le savoir, sert à plusieurs choses. Premier point, il sert à l'agent immobilier de prouver au visiteur qu'il dispose bien d'un mandat que lui a confié le vendeur pour vendre son bien immobilier. Deuxième point, le bon de visite signé par un visiteur permet de démontrer au vendeur qu'il fait bien visiter régulièrement son bien qu'il lui a confié. Troisième chose, le bon de visite, lorsque vous le signez, permet également à l'agent de se couvrir en cas de sinistre ou de vol pendant la visite. Et enfin, quatrième point, le bon de visite signé par le visiteur va permettre à l'agent immobilier de prouver ultérieurement que ce visiteur a bien visité ce bien par son intermédiaire, dans le cas où par la suite il déciderait de l'acheter. Alors maintenant, est-ce que le fait d'avoir signé un mandat à travers une agence immobilière vous oblige forcément à acheter ce bien par l'intermédiaire de cette agence? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons par le cas le plus simple, qui est le mandat exclusif. Cela signifie que le vendeur a confié à un seul intermédiaire son bien à la vente. Ce qui veut dire que s'il tente de le vendre par un quelconque autre intermédiaire ou même en direct, l'agent pourra de toute façon se retourner contre lui pour réclamer sa commission, puisqu'il était censé être le seul à avoir le droit de vendre le bien. Donc dans ce cas-là, de toute façon, il n'y a pas vraiment de contournement entre guillemets possible. Ensuite, il y a le cas du mandat simple. Cela veut dire que le vendeur a confié son bien de manière non exclusive à une ou plusieurs agences ou plusieurs intermédiaires. Pour être concret, prenons le cas de deux agences, qu'on va appeler A et B, auxquelles le vendeur a confié son bien à la vente. Admettons qu'un acheteur visite d'abord avec l'agence A, qui lui fait évidemment signer un bon de visite, puis visite ensuite avec l'agence B, qui éventuellement lui fait signer également un second bon de visite, puis décide d'acheter avec l'agence B. Dans un tel cas, en a-t-il le droit? La réponse est oui, puisque dans ce cas, on parle d'un mandat simple qui a été confié à l'agence. C'est donc pas une exclusivité. L'agence A, qui a pourtant fait visiter le bien en premier, ne peut donc se prévaloir d'aucune commission, ni auprès de l'acheteur, ni auprès du vendeur. L'agence B a totalement le droit de vendre le bien également, même s'il a déjà été visité au préalable via une autre agence. Alors, second cas de figure où ça se complique très légèrement, c'est si l'acheteur visite d'abord avec une première agence, l'agence A, qui lui fait signer un bon de visite, et qu'elle visite ensuite à nouveau le même bien directement avec le vendeur, donc de particulier à particulier, et qu'elle décide de passer en direct pour acheter ce bien. Dans ce cas, l'agence ne peut pas réclamer de commission à l'acheteur. Par contre, elle est totalement en droit de demander des dommages et intérêts au vendeur, puisqu'elle peut démontrer qu'elle est la première à avoir permis la mise en relation et avoir fait visiter le bien à l'acheteur. Si vous souhaitez plus d'informations sur le bon de visite, je vous mets dans les commentaires de cette vidéo le lien vers l'article du blog qui évoque ça plus en détail. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez quoi faire, vous cliquez sur le pouce et ça m'aidera à faire connaître la chaîne. À très bientôt.